J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Une autre affaire, une autre très sombre affaire vient d'éclater en Algérie. Cette affaire, cette fois-ci, elle risque d'aboutir à des réactions, à un enchaînement de réactions qui peut-être ne manqueront pas de donner lieu à un nouveau scandale, de donner naissance à un nouveau scandale. Cette affaire, elle concerne la fille d'un général, d'un personnage extrêmement sulfureux, que vous connaissez peut-être, parce que via Algérie Pack, nous avons beaucoup enquêté sur lui, nous l'avons beaucoup dénoncé. C'est à mon avis le général le plus corrompu de l'armée algérienne. Il s'agit du général Ghali Belqsir, l'ex-patron de la gendarmerie algérienne. Ghali Belqsir, comme vous le savez, le régime Tebboune n'a strictement rien fait contre lui. Autant qu'Abdelmajid Tebboune cherche absolument à obtenir la tête de Abdeslam Bouchoueb, autant il cherche à obtenir la tête des opposants et des activistes algériens qui sont établis à l'étranger comme votre serviteur Abdou Samad, autant il cherche à obtenir la tête de certains hommes d'affaires qui sont exilés à l'étranger parce qu'ils étaient les amis ou les partisans du régime de Bouteflika, parce qu'il avait des problèmes personnels avec eux. Mais Général Ghali Belqsir, en dépit de sa corruption, en dépit de son implication dans des grosses affaires de corruption, aujourd'hui, Ghali Belqsir ranie un cool tarif. Je crois qu'on l'a déjà présenté, ses appartements, son patrimoine en Espagne, en France, son passeport d'un pays qui est un paradis fiscal, on en a déjà parlé à Ghali Belqsir, mais c'est-à-dire qu'encore une fois, c'était le général le plus corrompu de l'armée algérienne. Je dis bien le général le plus corrompu et je pèse mes mots. Alors, Ghali Belqsir a été d'abord, je rappelle, commandant du groupement régional territorial de la wilaya d'Alger, de la gendarmerie algérienne. Ensuite, il a dirigé entre 2016 et, comment dirais-je, jusqu'à fin de l'année 2015, il a été le patron, il a été le premier responsable du commandement régional de la gendarmerie algérienne à Blida. Ensuite, en octobre 2017, il a été nommé chef d'état-major de la gendarmerie algérienne. Et en juillet 2018, il a remplacé le général-major Mened Nouba et il a dirigé la gendarmerie algérienne jusqu'à juillet 2019 où il a été limogé par Gaïd Salah pour son implication dans de très nombreuses affaires de corruption. Lui et sa femme, Fatiha Boukhars, qui était la présidente de la cour de justice de Tipaza, durant la période de l'ancien ministre de la Justice Taïb Loh, l'un des ministres qui a été emprisonné en 2019 et l'un aussi des plus corrompus et des plus symboles des dirigeants classiques du régime de Bouteflika. Elle a été présidente jusqu'à pratiquement 2019, jusqu'à son départ, jusqu'à sa fuite à l'étranger en compagnie de son mari, notamment la période 2015-2016 jusqu'à 2019, la cour de justice de Tipaza. Ghali Belqsir et Fatiha Boukhars se sont enrichis dans des dizaines, voire des dizaines d'affaires de corruption. Les promotions immobilières, la raquette des hommes d'affaires, transfert illicite de devises. On en a parlé sur Algérie Pat, il suffit juste d'aller sur Algérie Pat. Ghali Belqsir et vous avez tout. Avec des hommes d'affaires, avec des promoteurs immobiliers. Et le patrimoine de Ghali Belqsir à l'étranger est tout simplement impressionnant. Impressionnant, des appartements au 16e arrondissement à Paris, des logements dans d'autres villes françaises, des placements, des villas et des logements en Espagne, pas loin de Marbella, dans la région de Malaga. Il avait fait des placements financiers à Dubaï, en Suisse. Et en ce moment, selon nos informations, Ghali Belqsir, après avoir connu une petite mésaventure en Suisse, il se trouve en ce moment, du côté du Luxembourg, alors qu'il a aussi acheté un passeport. C'est, comment s'appelle ce pays? Il a le Vanuatu, voilà, c'est un paradis fiscal, c'est le Vanuatu. Il a pu l'acheter, c'était le Guardian qui a révélé cela. Il a dépensé 350 000 $ en 2021, c'était vers la fin, en juillet 2021, pour acheter le passeport du Vanuatu, qui est un passeport d'un paradis fiscal, un paradis fiscal qui vend sa nationalité pour lui permettre de voyager à travers l'étranger avec une autre nationalité et pour ne pas tomber sous le coup pour ne pas se faire interdire, pour ne pas se faire expulser par certains pays européens où il réside régulièrement. Avec le passeport Vanuatu, tu peux rentrer dans les pays anglo-saxons et dans beaucoup de pays européens. Ghali Belqsir, encore une fois, Ma'rouf, ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé en Suisse, il a été arrêté brièvement en Suisse, ensuite il a été placé sous contrôle judiciaire, ensuite il a été relâché, il se trouverait en ce moment au niveau du Luxembourg, il vit entre la Suisse et le Luxembourg,
C'est dans ces pays-là où il réside régulièrement ces dernières années. Et personne ne parle du général Ghalib Balqsir pour une raison simple, c'est qu'il fait trembler, comme on l'a dit le 26 octobre 2023, il fait trembler le régime Tebboune. Il fait trembler le régime Tebboune à cause de tous les dossiers, tout ce qu'il possède comme preuve de corruption qui implique Abdelmajid Tebboune en personne. Je signale toujours, Ghalib Balqsir, c'est parmi les parrains de Abdelmajid Tebboune. Parmi ses parrains. C'est-à-dire que Hamadesh Amiroche, son secrétaire particulier, qui était aussi pratiquement le secrétaire particulier de Tebboune, ministère de l'Habitat de 2012 à 2017, il était l'interlocuteur direct de Ghalib Balqsir. Kamel Beljoud, qui a été placé secrétaire général du ministère de l'Habitat de 2016 jusqu'à pratiquement 2017. Ensuite, il est resté au ministère de l'Habitat et après il a été promu ministre de l'Habitat avant d'être promu ministre de l'Intérieur en 2020. Alors ministre de l'Habitat en 2019. Kamel Beljoud est une fabrication, je dis bien, de Ghalib Balqsir. C'est Ghalib Balqsir avec la complicité d'un autre homme d'affaires, Omar Ben Abdallah, qui ont placé, qui ont corrompu, qui ont fabriqué Kamel Beljoud pour le placer aux côtés de Abdelmajid Tebboune afin de leur permettre de fructifier leurs affaires dans les promotions immobilières à Alger notamment et dans les environs d'Alger et aussi dans plusieurs autres régions et wilayas du pays. Tout ça, on a parlé, Omar Ben Abdallah, l'abattement du général Balqsir, comment il a été, en 2020, fin de l'année 2021, décembre, il a été placé en détention. Mais Ghalib Balqsir, personne ne s'est attaqué à lui. Parce que, vous l'avez bien compris, à travers Kamel Beljoud, à travers Hamadesh Amiroche, à travers Abdelmajid Tebboune en personne, Ghalib Balqsir détient beaucoup de dossiers. Savoir que Ghalib Balqsir, c'est lui qui a mis en prison en juin 2018 le propre fils de Abdelmajid Tebboune, Khaled Tebboune. C'est la brigade de recherche de Bab Jdid, sous la coupe du colonel à l'époque, comment il s'appelle, le colonel Hadek, j'ai oublié, mais c'était la direction, le commandement de la gendarmerie était assuré par Ghalib Balqsir. Zardoudi, le colonel Zardoudi, qui était le patron de la brigade de recherche de Bab Jdid entre 2018 jusqu'à 2017, 2018 jusqu'à 2019, c'est lui qui avait mené l'enquête, qui a mêlé le fils de Abdelmajid Tebboune, Khaled Tebboune, au dossier de le principal suspect de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, qui n'a jamais été encore jugé, encore une fois, le fameux Kamel Bouchi, promoteur immobilier, appelé alias Kamel Bouchi. Bon, Balqsir, on n'entend plus parler de lui, mais à la Kamel Bouchi, voilà ce que je voulais vérifier, à la surprise générale, sa fille, Wafa Inès Balqsir, elle a été incarcérée dans la plus grande discrétion en Algérie. Sa fille, Wafa Inès, alors Wafa Inès, c'est l'une de ses filles, c'est l'une des prête-noms qui a été utilisée aussi par Ghalib Balqsir pour financer des acquisitions immobilières à Paris en France, notamment dans le 16e arrondissement. Wafa Inès Balqsir, elle bénéficiait d'une protection et d'une impunité totale de la part du régime Tebboune. C'est-à-dire qu'en 2020, elle est revenue en Algérie. D'ailleurs, son retour en Algérie a suscité énormément de polémiques. C'était en juillet 2020. À la fin du mois de mai, par contre, 2020, elle a été placée par Ghalib Balqsir a bénéficié d'une certaine intervention au niveau des postes diplomatiques de l'ambassade d'Algérie à Paris pour permettre à sa fille Wafa Inès Balqsir, qui est résidente à Paris, de bénéficier, de trouver un siège dans un avion spécial, les fameux vols spéciaux qui ont été mis en place par l'État algérien pour évacuer les ressortissants algériens qui étaient bloqués à l'étranger et qui n'avaient pas de titre de résidence, et à cause de la fermeture des frontières et des mesures sanitaires contre la Covid-19, ils ne pouvaient pas revenir au pays. Wafa Inès, qui n'était pas censée être évacuée parce qu'elle était résidente en France, elle avait la résidence en France, elle est venue ici comme étudiante, ensuite elle a changé de statut. Encore une fois, Wafa Inès, elle fait partie elle a été impliquée par son père dans les acquisitions immobilières d'au moins 2 appartements appartenant à Ghalib Balqsir et son épouse Fatiha Boukhaz dans le 16e arrondissement. Donc elle dit Wafa Inès, déjà en 2020, alors que son père était recherché, en fuite, alors que la justice militaire avait commencé d'enquêter sur son père, alors que c'était un gros corrompu, et elle est rentrée en Algérie le plus normalement possible. Elle a passé le confinement sanitaire dans la Sidi Ferrej, au niveau de la thalassothérapie de Sidi Ferrej. Elle a été bien prise en charge, etc. Bon, elle a été suivie, etc. Mais n'a pas été beaucoup emmerdée.
Et elle a pu même, après 2022, je crois, après la réouverture des frontières, etc., elle a pu revenir à l'étranger, revoyager le plus normalement du monde. Donc, Wafa Inès Belkser, qui est âgée de 32 ans, et qui est impliquée dans des affaires d'enrichissement illicite, même, je pense que en France comme en Algérie, elle aurait dû faire l'objet d'une enquête. Comment se fait-il qu'à même pas 32 ans, même pas 30 ans, en 2020, en 2019, elle avait réussi à devenir propriétaire de biens immobiliers dans le très chic 16e arrondissement. Jusque-là, Wafa Inès Belkser menait sa vie tranquillement entre Paris, l'Algérie, le plus normalement du monde. Ça a changé récemment, puisque visiblement, elle a été placée sous interdiction de quitter le territoire national. Une nouvelle enquête a été ouverte contre elle. Et elle a été arrêtée le vendredi, entre le jeudi et le vendredi dernier. C'est un dossier extrêmement sombre. On a toujours du mal à avoir des informations les plus précises. Mais d'après les sources les plus fiables, c'est entre le 26 et le 27 septembre dernier où elle a été arrêtée par des enquêteurs de la DGSN, de la police, qui l'ont arrêtée parce qu'elle a voulu trafiquer des papiers pour aller vers Dubaï, pour quitter le pays, aller à Dubaï. Visiblement, elle a été placée sous interdiction de quitter le territoire national récemment. Et elle ne voulait pas respecter cette ISTN, elle avait eu peur pour elle. Et après avoir bénéficié d'une impunité qui a duré 3 ans, même 4 ans, et durant tout le premier mandat de Tebboune, les choses ont changé. Et la roue a fini par tourner, et le vent a tourné en défaveur de la famille Belkser, puisque donc elle a essayé de fuir, elle a essayé de quitter le pays vers Dubaï, elle a essayé apparemment de placer ou de transférer illégalement aussi de l'argent ou des biens précieux depuis l'Algérie vers Dubaï. Et une enquête de la DGSN et des dénonciations, elle a fait l'objet de quelques dénonciations, et des policiers lui ont réussi à l'interpeller en flagrant délit, et elle a été présentée ensuite devant le tribunal de Cheraga, qui a décidé de l'incarcérer, de la placer sous mandat de dépôt au niveau de la prison de Koléa. L'affaire, elle est sombre, extrêmement sombre. Personne ne veut parler de cette affaire. Elle est extrêmement sensible, parce qu'elle concerne la fille du général Ghalib Belkser, qui a été protégée par Abdelmajid Tebboune, mis à part des mandats de recherche et de mandats lancés par 3 mandats d'arrêt internationaux par la justice militaire de Blida. Il n'a pas fait l'objet réellement d'objet ou de mandat d'arrêt international par la justice civile, à l'exception peut-être d'un mandat dans l'affaire de Omar Ben Abdallah, et encore, on n'est pas sûr. Mais c'est la justice militaire qui a été essentiellement activée contre Ghalib Belkser. La presse algérienne, la presse pro-régime Tebboune n'en parle jamais. Voilà, il y a eu 4 mandats d'arrêt internationaux, voilà, plus exactement, de la part de la justice militaire. 4 mandats d'arrêt internationaux. Donc, des affaires de corruption et une affaire de haute trahison. Mais c'est toujours le tribunal militaire de Blida qui les a lancés. La justice civile n'a pas du tout bougé pour l'affaire de Ghalib Belkser, uniquement l'affaire de Refer Belkser, son fils, qui a été mêlé à une affaire en 2023, à une affaire avec l'ancien wali de Alger, Abdelkader Zour. Sinon, vraiment, il y a le régime Tebboune a protégé. Franchement, il a protégé. Il a vraiment protégé Ghalib Belkser. Vous avez bien compris pourquoi. Je pense que la situation, elle est claire pour vous maintenant. Comme quand on a des dossiers, Tebboune, il a épargné Belkser. Je crois qu'il y a eu un deal. Il y a eu un deal. Il y a eu un deal. Je t'emmerde pas, je te pourris pas la vie, je mobilise pas l'État pour ta recherche. D'ailleurs, moi, j'ai pu confirmer que même les services de renseignement extérieur, la DDSE, au niveau des bureaux de sécurité des ambassades d'Algérie à l'étranger, ils avaient même reçu une instruction de ne pas emmerder et de ne pas lancer des recherches et de ne pas suivre ou de ne pas pister le Ghalib Belkser. Parce que le président ne le veut pas. Abdelmajid Tebboune ne le voulait pas. À la surprise générale, cette impunité est tombée. Et juste une semaine, pratiquement, ou une dizaine de jours après le début du 2e mandat. Sa fille, donc, elle est arrêtée. Les motifs restent totalement mystérieux. Tout ce qu'on a pu confirmer, c'est qu'il y a une affaire de départ de fuite vers l'étranger, de transfert de devises et de transfert de biens, de bijoux, de biens précieux de façon illégale à l'étranger, et qu'elle aurait été placée sous ISTN dans une enquête et qu'elle a voulu fuir le pays. Voilà les informations que nous avons pu nous procurer. Sinon, toutes les sources ne veulent pas parler de ce dossier. Pour eux, c'est chaud, c'est troublant, c'est inquiétant. C'est un dossier, pour le moment,
qui est placé sous le sceau du secret. Voilà, qui a été placé sous le sceau du secret. Pourquoi? Parce que les intérêts sont énormes. Quels sont les intérêts? C'est que maintenant, Belkhsir, on a mis sa fille en prison. Et ben, Abdelmajid Tebboune, et le deal, l'accord de paix, l'accord de protection, la protection qu'accordait Abdelmajid Tebboune à Ghalib Belkhsir, elle risque d'être brisée. Et là, Ghalib Belkhsir pourrait riposter, pourrait se venger et commencer à faire des déballages et à demander ou la libération de sa fille. Si la libération de sa fille ne lui a pas été accordée, il est fort probable qu'il risque à déballer des informations extrêmement dangereuses qui ne manqueront pas d'ébranler à la fois Abdelmajid Tebboune et son entourage proche. C'est-à-dire comme le secrétaire particulier de Tebboune, Hamada Jamirouche, était un agent d'Abdelkhsir. C'était l'intermédiaire Ben Belkhsir et plusieurs hommes d'affaires qui prenaient des avantages avec le ministère de l'Habitat. Ou les services secrets algériens à la Belambéa, ou la gendarmerie à la Belambéa, ou l'armée algérienne, l'armée nationale et populaire à la Belambéa. Tout le monde dit tout, c'est un secret de polichinelle, nous l'avons raconté mille et une fois. Et à Alger, tout le monde connaît les connexions entre Ghalib Belkhsir et Abdelmajid Tebboune. Encore une fois, la démonstration, c'est que Ghalib Belkhsir n'a jamais été inquiété. Oued Qaddour, ils ont cherché, ils ont obtenu sa tête. Bouchouareb, ils ont cherché après lui. Les opposants, ils cherchent après lui. Les hommes d'affaires, certains hommes d'affaires ont fui à l'étranger, ils cherchent après eux. Mais Ghalib Belkhsir, même pas une campagne médiatique contre lui. Parce que Tebboune n'en veut pas. Tebboune veut le protéger, veut l'avoir toujours comme ami, au lieu de l'avoir comme ennemi. Qui a mis en prison la fille de Ghalib Belkhsir? Certainement pas le clan Tebboune. Le clan Tebboune n'a pas dû être au courant. D'autant plus qu'apparemment, qu'elle a été emprisonnée un vendredi. Il y a une khidmouha rapidement. Il y a un courant, il y a une, comment dirais-je, il y a une section, ou là, un courant, ou là, un clan au sein du régime algérien qui connaissait la sensibilité de l'affaire de Belkhsir et qui a incarcéré l'affaire de Belkhsir avec une rapidité déconcertante. Selon mes informations, elle a été présentée, elle a comparu le vendredi 27. Septembre 2024. Ce sont les informations à prendre au conditionnel. Peut-être qu'elle a été présentée le jeudi, mais d'autres sources me parlent du vendredi. Ça ne m'étonnerait pas, parce que normalement, Tebboune aurait intervenu pour protéger la fille de Belkhsir. Au regard du deal des Indoum à Ghalib Belkhsir. Tebboune, il est vraiment dans la gêne, il est vraiment dans un malaise maintenant. Parce que le Ghalib Belkhsir, quand il a fait le pays, il a pris un disque dur avec lui. Dans l'affaire de la cocaïne du port d'Orne, dans l'affaire de Karim Cheikhi, Karim Bouchi, de Khaled Tebboune. Les avocats de Khaled Tebboune, quand Khaled Tebboune a été libéré en 2020, ils nous ont dit que non, c'était finalement qu'une affaire débile, montée de toutes pièces. Khaled Tebboune, il avait juste pris des parfums de la part de Karim Cheikhi, le promoteur et milliardaire impliqué dans l'affaire de la cocaïne du port d'Orne. C'est lui qui a ramené la cargaison dans laquelle se trouvaient les 700 kilos et quelques, pratiquement, de cocaïne qui a été interceptée par l'armée algérienne sur le port d'Orne. Donc, on nous a toujours raconté ça, c'était des parfums. Sauf que les images, les caméras de surveillance, les auditions, tous les documents sont entre les mains du général Ghalib Belkhsir. Et tout le monde sait que c'était pas des parfums. En réalité. Tout le monde le sait. Même les membres de la famille de Ghalib Belkhsir savent très bien que c'était pas des parfums. Maninash. Makesh, pas de réaction. Aucune réaction. La presse en Algérie n'en parle pas de cet emprisonnement de la fille de Belkhsir, qui encore une fois bénéficie d'une certaine immunité. Une immunité et impunité. Après la réouverture des frontières du pays, etc., elle a pu voyager à l'étranger, elle a pu revenir au pays. En fait, elle s'est disputée un peu avec son père. Elle ne voulait pas, parce que son père, Ghalib Belkhsir, voulait la contraindre à rester à l'étranger, comme son fils Rafik Belkhsir, et comme d'autres de ses filles, comme sa mère Fatiha Boukhars, l'ex-présidente de la Cour de justice de Tipaza. Mais elle avait une tête dure, je crois qu'elle était mariée. Elle était à un moment donné mariée en Algérie, elle ne voulait pas quitter son pays définitivement et vivre uniquement en fuite à l'étranger. Donc elle avait contraint son père à lui trouver une solution pour qu'elle puisse revenir en Algérie. Et pour qu'elle puisse vivre entre les deux pays. Elle n'acceptait pas de vivre dans un exil dur, ou un exil, même si cet exil aurait pu être doré, mais elle ne supportait pas les conditions de l'exil. Et selon mes informations, c'est qu'elle avait un mari en Algérie. Elle était mariée, elle avait une famille déjà. Même si elle était jeune, elle était à 32 ans. Aujourd'hui, elle était à 32 ans. À l'époque, 2020, voilà, elle avait même pas 30 ans. L'affaire, elle est sombre. Comme si j'ai toutes les informations. Mais ce que j'ai pu confirmer, c'est qu'elle est en prison, à la prison de Koléa. Et elle a été incarcérée pratiquement en même temps que Farid Zindine Benchir. Un autre poids lourd, figure emblématique,
allié majeur et bras armé du clan Tebboune. J'ai quand même l'impression, et la conclusion elle s'impose de soi, ce sont des coups qui ont été donnés au clan Tebboune. Et des coups rapides. Yani Benchir dimanche, avant lui la fille de Belqsir jeudi au vendredi, en un week-end pratiquement, 3-4 jours, le clan Tebboune a été ébranlé. C'est une vérité, ما نقدروش نخبوا الشمس بالغربال. Belqsir protégé de Tebboune et son allié, et son parrain, Benchir, bras armé, allié et fidèle de Tebboune. On parlera tout à l'heure dans une autre émission dans l'affaire Benchir, parce qu'elle n'est pas terminée. Un des lieutenants les plus importants de Benchir a été emprisonné aussi plus tard. On en parlera après. Ces deux affaires illustrent un pressing qui est exercé sur le clan Tebboune par d'autres composants du régime algérien. Ces composantes, notamment celle du clan de Chengueriha, Ali Badawi à la DGSN n'est pas Farid Zindine Benchir. Il ne contacte pas à chaque fois les conseillers de la présidence pour leur dire donnez-moi les instructions, donnez-moi les ordres, qu'est-ce que je vais faire dans ce dossier. Ali Badawi il était proche de Chengueriha de l'armée, il est très proche des services secrets, il était très proche des amis de Mehna Djebal, c'est un ancien de la lutte contre le terrorisme, notamment dans les centres du pays, notamment de la wilaya de Boumerdès. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas un affilié au clan Tebboune. Donc si la DGSN elle a arrêté rapidement et enquêté rapidement avec la fille de Belqsir et pour la présenter rapidement au tribunal de Chelaga afin qu'un juge la mette en prison, c'est qu'il y a tout un groupe au sein du régime algérien qui a décidé d'en finir avec cette impunité qui était accordée à Ali Belqsir. Et en finir avec l'impunité accordée à Ali Belqsir, c'est de, encore une fois, torpiller l'accord, l'alliance qui a été signée, l'accord de soutien, de partenariat qui a été conclu et dealé entre Abdelmajid Tebboune et son entourage avec Ali Belqsir. Là, le clan Tebboune, il est affaibli. Son bras armé, Benchir, est en prison. Si Benchir commence à parler, Benchir recevait ses ordres directement des conseillers de Tebboune. D'ailleurs même, Tebboune, quelque part, il est comptable des actes et des agissements de Benchir. C'est lui qui l'a nommé à la tête de la police algérienne. Quelqu'un qui est aujourd'hui soupçonné et accusé, plus soupçonné, accusé d'être un espion au profit de l'ambassade de France à Alger. C'est quand même extrêmement grave. Là, le deuxième mandat de Tebboune commence très mal. Ce sont non seulement c'est plus que des rappels à l'ordre. Tebboune, là, il va voir que son pouvoir est fortement contesté de l'intérieur. Il n'y a que deux interprétations. Ou les autres composants du régime, notamment Chengueriha et son groupe, veulent expliquer à Tebboune et son groupe que c'est bon, vous avez pris le deuxième mandat, vous allez vous calmer. Vous n'allez pas pouvoir diriger le pays comme vous voulez, vous allez faire des concessions. Ou deuxième message aussi important, c'est que Tebboune maintenant est obligé de nettoyer son entourage. Il a pris un deuxième mandat. Mais la condition qui lui a été imposée, et la condition qui lui est maintenant plus que jamais imposée et qu'il doit négocier avec les autres tenants du pouvoir en Algérie, notamment l'armée nationale populaire, l'état-major et les services secrets, c'est de nettoyer son propre entourage. C'est fini. Ni l'armée, ni les services algériens ne veulent que Tebboune reste au pouvoir et donne carte blanche et le feu vert absolu à ses conseillers et à leurs alliés au sein de la police, ou là au sein de l'armée, ou là au sein de la gendarmerie, pour faire des affaires, pour instrumentaliser politiquement leurs fonctions, pour abuser de leur pouvoir, pour placer leurs pions à la tête de l'État ou au sein des institutions les plus sensibles de l'État algérien. C'est fini. La tebounisation du pouvoir algérien, elle n'est plus acceptée, elle n'est plus acceptable, elle n'est plus tolérable. Tebboune peut rester président, mais il ne peut plus imposer son clan partout au plus haut sommet de l'État et surtout l'armée et les services secrets et les autres composants du régime algérien veulent qu'il contrôle ses troupes et qu'il purifie son entourage. C'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les deux coups terribles. C'est vraiment des coups, c'est vraiment des coups de bazooka, on va dire. Hein. C'est pas des coups, c'est pas des coups de poing, c'est des coups de bazooka, c'est des tirs missiles très solides. Benchir en prison et la fête de Belqsir en prison, ça va être le chaud pour la suite, pour le clan de Tebboune. Surtout si Belqsir s'énerve et perd son sang-froid, il commence à raconter, à faire fuiter des informations extrêmement déstabilisatrices contre Abdelmajid Tebboune et son entourage.